Le gars, il payait mes propres amis, mes gars, mes gens avec qui je marche là. Il leur donnait de l'argent. Il payait pour que les gens lui donnent les infos. Du coup, quand les gars sont moisis un peu, Joe, tu es assis là, tu donnes info, on te donne 20 000, 30 000 en son temps. Les gars inventaient des trucs là. Ah, aujourd'hui là, avant de rentrer, elle s'est arrêtée un peu sur le jeune des cabines là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est sur elle, de toute façon. Il rentre le soir là, on met tabac. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été battu toute ma vie à non point fini, jusqu'à ce que j'ai mon fils. Dans toute cette histoire, je suis tombée enceinte. Je suis de celles qui n'ont aucun symptôme. Je ne grossis pas, je n'ai pas de nausée, je n'ai rien. Bon, je me sens un peu fiévreuse un jour là, je fais examen, on dit tu es enceinte de 4 mois. Elle est partie où? Elle est 4 mois. J'ai pensé à tout, tellement j'étais déjà en train de planifier mon départ. Mais bon, l'enfant n'avait rien à voir là-dedans. Et je me disais que peut-être que la venue de l'enfant là allait l'attendrir. Oh, beauté même de grossesse là. Beauté de grossesse là. Ils sont là. Les radicaux, ils peuvent témoigner. Beauté de grossesse ça là. Jusqu'à ce que je me suis retrouvée dans ma belle famille pour accoucher. Là-bas là même, je vous épargne ce que j'ai vécu. Moi, je faisais 3-4 jours. Je suis là. Nourrice, il vient d'accoucher là. Il ne me lave pas. On dit non, je suis la nourrice, il ne lave pas. Mon enfant, je le voyais une fois chaque 2 jours. Il était dans la main de mes beaux-parents. Il était couché là. Épisio, tout ce que vous pouvez imaginer de traumatisme là. J'ai eu ça pour avoir mon fils là. Donc je suis couché. Il ne peut pas faire quelque chose. Chaque 3-4 jours, quand j'ai la chance, on me laissait aller me laver. Chaque 3-4 jours, quand j'ai la chance que je voyais mon enfant, c'était ça. Le lait maternel, là même, on n'en parle pas. Pour donner à mon enfant, là, c'était comme si... C'est-à-dire, je suis assis, c'est cours familial, on est 18 comme ça, et puis c'est plat. Jusqu'à ce que ma cousine vienne me rendre visite de Daloa. Elle m'avait amené un sac, igname, graines, tant, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ce jour-là que ma belle famille aussi m'a chassé. Pour une affaire d'incompréhension. Pour une affaire de pourquoi ma copine est venue, elle est rentrée dans la chambre alors que ma belle... Mais une histoire a dormi debout. Me voilà dehors avec 3 000 francs. Ma copine, nos sacs d'igname là, et mon bébé de 3 jours. Moi, j'ai pris mon fils, j'ai pris un appartement, je crois une chambre salon, je suis allé habiter là-bas. C'est une voisine. La dame là, souvent... Souvent, je pense à elle parce que j'ai pas eu le temps de lui dire merci. Vous savez, les familles musulmanes, on est élevé d'une certaine façon, on est conditionné d'une certaine façon. Le fait que je sois parti, ou du moins j'ai été chassé de la sorte, bloquait d'une certaine manière mes parents me venaient en aide, surtout qu'ils étaient contre. J'avais peut-être 21 ans et j'avais un bébé dans la main. J'avais jamais vu de bébé auparavant, je n'avais jamais touché. Bébé même comme ça, c'est-à-dire l'enfant là est là, je suis là, on se regarde comme ça. Et la dame, elle a entendu les pleurs. Et donc un jour, elle est venue taper à la porte. J'ai craqué. C'est elle là qui s'est occupée de l'enfant, couper cordon, laver. J'ai tout ça en image. C'est tellement fort. Et après ça, maman, elle a bravé l'interdiction du vieux. Elle lui a dit oui, c'est vrai, la petite, elle ne nous a pas écouté. Elle en a fait à sa tête, elle s'est cachée, ils se sont mariés, tous les John Shine, tout le monde a parlé dedans. Mais ça reste notre enfant. C'est là que ma mère est revenue dans ma vie. Ensuite, mon père m'aidait progressivement à ressortir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retombée dedans. Avec les excuses, avec les cadeaux, avec le fait que l'enfant même était sa copie cachée. Il y avait toutes sortes de leviers de chantage possibles. Et je suis retournée avec lui. Ah là, le supplice a été terrible.
Le supplice a été terrible. Moi, j'ai vécu des choses. Je me suis retrouvé menotté. Je pouvais rester menotté 24 heures, 48 heures. J'avais une ceinture là. La ceinture de la punition. Là, il y avait une grenade dessus. Tout ce que je savais, c'est que si je faisais un mouvement brusque, je pouvais blow up. Mais je n'en pouvais plus. Je ne savais plus que faire. Je n'avais plus rien. Et j'ai pensé au pire. J'ai fait une tentative de suicide. Je ne sais plus comment ils m'ont retrouvé, je ne sais plus. Mais ce que j'ai subi après cette tentative de suicide, ça a été pire que ce que j'avais déjà vécu toutes ces années-là. Parce que arrivé à l'hôpital, le médecin a décidé de me faire le lavage là, yeux ouverts, pour que je sente la douleur. Les mots de mes parents, mes amis, les jugements, la honte qu'il y avait à ne pas pouvoir être capable d'assumer cette fille qui ne sortait plus du quartier parce que j'étais connue comme la battue, la suicidée et tout. Et finalement, j'étais là un matin et j'ai eu un déclic. Il était impératif que je parte. Parce que hormis ce que je subissais, il y avait la profession de l'individu, il y avait beaucoup de choses que je savais, il y avait beaucoup d'informations et j'étais une menace. Même quand lui ne pouvait pas que je parlais, ses collègues et amis de l'époque avaient tendance à lui dire devant moi, ta femme là, si tu ne maîtrises pas sa bouche à nous, on va la gérer ici. Mais plein de choses. Un matin, je me suis levé. Je suis allé à l'ambassade de l'Angleterre. Je travaillais, j'avais des affaires, j'ai rempli les conditions. J'ai obtenu un visa. Et ce sac, je l'ai encore. Je suis allé en Angleterre avec un sac à main. Je pensais avoir laissé mon enfant en sécurité, en famille. Mais c'est bloc. À peine j'atterrissais que toute ma famille avait été ligotée, bastonnée. Et c'est comme ça qu'on m'a pris mon petit. Ça a été vraiment difficile. Je me suis retrouvé d'avoir une vie, un boulot, des employés, des biens, à un pays étrange, froid, où je ne connaissais personne, et sans mon enfant. Quand je partais, mon fils, il avait 1 an, 8 mois. Faites le calcul. J'ai fait un peu plus de 16 ans en Angleterre avant de rentrer. Donc j'ai fait plus de 16 ans avant de voir mon fils. Il était l'objet des plus grands chantages. Quand ça n'allait pas souvent, il y avait des scènes, il y avait des scènes. Je revois mon fils là. À l'époque, il y avait Skype. Voilà, le fils, voilà, l'âme. Pour que je rentre, c'était compliqué. Jusqu'à l'ambassade, j'étais soi-disant recherché. Mais le plus dur, c'était derrière moi. Mes parents, mes amis, tous ceux qui me connaissaient, c'est qu'ils ont dû raconter pour justifier mon départ. Ils ont dit aux gens que j'avais volé. Ils ont dit aux gens que j'avais détourné de l'argent. Ils ont dit à certaines personnes que j'avais trompé. On m'a diabolisé de toutes les façons parce qu'il était trop macho pour accepter que je me sois réveillé et que je sois parti. J'ai survécu pendant 1 année parce que ma grande sœur y était et ce monsieur en qui je serai éternellement reconnaissante, monsieur Billet, qui a été mon premier patron, il a continué de me payer mon salaire sur au moins, je ne sais même pas, 1 année. Le temps que je m'insère